l'avocat qui parle plaide, tandis que le politicien calcule. Pour survivre politiquement dans une dictature comme dans une démocratie, quelquefois les acteurs, et je suis franc avec vous, doivent faire montre d'un certain mimétisme. Et quand on a le pouvoir, on l'exerce, on ne règne pas. Au Cameroun, ceux qui ont la charge du pouvoir règnent, ils n'exercent pas. Je lui ai dit que le pouvoir est personnalisé entre ces 1000 personnes-là. Il est personnalisé, c'est leur chose, c'est leur affaire. Et ils utilisent ça pour régler des comptes. Si moi je parle mal, je peux être frappé jusque dans ma progéniture, jusque dans ce que je vais gagner comme argent. On peut m'empêcher de gagner de l'argent, alors que cet argent-là sera utilisé pour le Cameroun. Mais on sera à l'aise de me voir souffrir. Ils sont très contents s'ils voient que moi je n'ai pas de l'argent. Vous voulez dire que c'est pourri en haut? C'est pourri en haut. C'est parce que c'est pourri en haut. Et vraiment, c'est dégueulasse quand c'est pourri en haut. Parce que quand vous allez voir ceux qui ont créé cette pourriture, cette putréfaction, c'est des gens bien. C'est des gens avenants. C'est des gens respectables. Et c'est des personnes auxquelles, normalement, on donne crédit facilement. Or, lorsqu'ils sont en privé, lorsqu'ils sont à l'intérieur de leur bureau et qu'ils agissent comme ça, c'est le peuple qui souffre. Et je ne cite que ça. Il y a beaucoup d'autres abus de ce genre-là qui fait en sorte que le peuple réclame le changement parce qu'en réalité, il vit mal. Il vit dans la peur. Et ce que je disais, j'ai dit, si vous amenez un peuple à vivre toujours dans la peur, il faut craindre qu'un jour, elle en ait marre et qu'elle descende dans la rue, comme on a vu en 2008, qu'elle proclame, n'est-ce pas, sa liberté un jour. C'est comme une mamie qui boule et qui finit par exploser. Le peuple camerounais, aujourd'hui opprimé, pourra peut-être un jour se débarrasser de ce lourd fardeau. Je vais répondre comme M. Paul Biya. Oui. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est pas le Burkina Faso. Les Camerounais ont tenté ça en 2008, quand Paul Biya a se révolté, la grève de la faim. On a appelé ça la révolte de la faim. Quand Paul Biya est sorti, il a dit « Rentrez dans vos maisons », tout le monde est parti, en courant. Nous sommes dans une démocratie dictatoriale. Mais quand même, la question du politologue que je suis, puisque je suis étudiant en sciences politiques, c'est que nous devons peser le pour et le contre. Aujourd'hui, j'ai rouvert mon cabinet, ailleurs que là où c'était, où je n'avais pas d'électricité, j'avais rien, c'était fermé. J'ai pu rouvrir mon cabinet et je tremble qu'on le ferme à nouveau. Je tremble. Je ne veux pas dire du mal des autorités qui tiennent mon pays parce que ils tiennent d'une main telle que si tu dis du mal d'eux, ils vont te frapper très fort. Mon association qui a été créée en 1999 n'a jamais perçu le moindre rond de l'État, de la commune, d'aucune ambassade. Nous n'avons jamais eu l'assistance de personne, mais nous avons fonctionné. Est-ce qu'ils se demandent avec quels moyens nous avons fonctionné? Avec mes moyens, avec l'argent que mon cabinet d'avocats produisait. On n'a rien du tout pour fonctionner. Que j'étais de ceux qui ont suscité la création de l'opération Épervier pour lutter contre les prévarications de la fortune publique. J'étais de ceux-là. Et je me souviens que de mon temps, j'ai même écrit au ministre de la Justice pour leur dire que j'offre mes services gratuitement pour lutter contre les gens qui seront convaincus et coupables, ou en tout cas suspectés d'avoir détourné les données publiques.
Non seulement le ministre ne m'a jamais répondu, mais aucun dossier ne m'a jamais été confié. Ils ont préféré confier à la clientèle. Le clientélisme, vous savez, n'est-ce pas, comment ça existe. Ils ont préféré donner à la clientèle, au clientélisme. Et donc, je n'ai pas eu un seul dossier d'un imperviable que le gouvernement m'a confié que défendre mes intérêts. Alors que j'étais prêt à offrir mes services et que j'ai offert mes services par écrit. Mais Oui. nous ne sommes pas un état de droit tel que nous le proclamons. Parce que la définition d'un état de droit, c'est qu'un état de droit se soumet en priorité et d'abord à ses propres lois. Or, les lois sont faites pour nous, pas pour eux. Pour nous, le pauvre peuple, mais pas pour les gens qui sont en haut et qui dirigent le truc. Voilà, c'est tout. Vous demandez à ceux qui ont servi l'État du Cameroun dans le cadre des marchés publics, s'ils ont été, combien ont été payés. Je dis ceux qui ont fait affaire, les clients de l'État du Cameroun à l'étranger, comme les multinationales dans le cadre de Michel Thierry à Tangana, le consortium des entreprises et des sociétés internationales qui aidaient à développer le Cameroun, s'ils ont été payés. L'État du Cameroun leur doit 333 milliards aujourd'hui. Demandez si l'État du Cameroun paye la dette intérieure. Parce qu'en 1994, alors que nous étions en récession économique, on a vu Oufouette Boigny qui payait la dette extérieure et la dette intérieure à la fois. On a vu le Sénégal qui payait la dette intérieure et la dette extérieure à la fois. Mais le Cameroun a choisi de ne payer que la dette extérieure et de ne pas payer la dette intérieure. Parce que l'État du Cameroun méprise ses populations. L'État du Cameroun préfère devoir à son peuple que de devoir à l'étranger. L'État du Cameroun protège son image de marque contre vents et marées. Il ne faut pas qu'on parle mal de lui, mais si tu parles mal de lui en tant que Camerounais, on s'en fout. Et c'est pour ça que moi, si je parle mal de lui, il s'en fiche. Mais si Badinter, Robert Badinter, pour le citer, parce que c'est un de ceux qui m'ont aidé en 2010 dans le cadre de l'affaire Atangana, on va bien entendre parce qu'il a une voix qui porte. Si Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas moi, ou n'importe quelle personne française qui a un porte-voix plus que le mien, parle, on va les écouter dans le cadre de mon affaire. Mais si c'est le Camerounais qui parle, l'État du Cameroun ne paye pas ses dettes. Il y a un parent, vous avez vu dans le film de Oswald Loat, une affaire de nègre, ce papa qui a vu comment on tuait son enfant devant lui. Ouais, qui va souvent prier dans la touffe d'herbe qui garde les ossements de son fils. Non, l'État du Cameroun est trop hautain par rapport aux Camerounais. Et ça ne marchera pas. Tant qu'un État méprise d'une manière aussi excentrique, d'une manière aussi grave, les populations dont il a la charge, il finit mal. Qu'est-ce qui apporte l'argent? Attends, mais votre question, elle est terrible, elle est cruelle. Elle laisse entendre que je recevrai de l'argent. Je suis un pauvre type, monsieur Dassa. Je ne suis pas un avocat d'affaires, je suis un avocat pauvre. Je suis un avocat des pauvres et un politicien des pauvres des marécages. Vous avez abandonné les pauvres. Mais attendez, je ne suis pas l'État du Cameroun, je ne suis pas le Zorro. En fait, les gens ne se rendent pas compte des difficultés auxquelles nous, défenseurs des droits de l'homme, faisons face. On utilise nos moyens propres. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, sommes en réalité vus comme des opposants au régime en réalité. Nous n'avons que nos moyens propres. J'utilise l'argent de ma famille. J'utilise l'argent de mon cabinet quand il y en a. Les gens, et vous faites bien de me poser la question, parce que les gens se comportent comme si moi, qui n'émarge pas au budget de l'État, j'ai des moyens de m'occuper des affaires de l'État, de remplacer l'État du Cameroun. Je ne suis pas l'État du Cameroun. C'est l'argent de ma famille que j'utilise, c'est l'argent de mon cabinet. Et comme je le fais, l'État m'étouffe pour que je n'en parle pas. Ceci étant, la situation qui est devenue récurrente au Cameroun, des enfants, des bébés volés dans les hôpitaux, est une situation à condamner. C'est désastreuse. C'est-à-dire que
Voilà le cas d'un pays qui va vraiment mal. Lorsqu'on vole jusqu'aux enfants, c'est-à-dire le sacré, il n'y a plus rien. Quand on commence à voler les enfants, on a franchi le cap de Sodome et Gomorrhe. On a franchi le cap de l'intolérable. Vous ne verrez pas les États qui sont descendus aussi bas que le Cameroun, où des gens sont obligés de faire des trafics des organes humains ou de voler à l'hôpital des enfants. Ça, c'est extraordinaire et c'est scandaleux. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez durs pour condamner cette situation de fait, qui est une réalité chez moi, dans mon pays. Mais moi, je ne m'étonne plus, je ne suis plus scandalisé parce que dans un pays où des gens ont été réduits à boire leurs urines, soi-disant pour se soigner, qu'est-ce que vous attendez? On a bu nos urines il n'y a pas longtemps. Et c'était clair, c'était même à la télé qu'on le faisait. Il y avait les promoteurs de l'urinothérapie, n'est-ce pas? Pour soigner soit le sida, parce que c'est le désespoir d'un peuple qui se traduit en des actes, en des faits de société de ce genre. Notre parti s'appelle les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Oui. Notre mission première, c'est de rapporter la dignité au peuple camerounais, de lui redonner un peu de dignité, mais surtout d'enseigner le patriotisme. Et cela rentre dans le cadre des formations de nos cadres, ce que nous faisons en ce moment pour que les cadres puissent être des formateurs des formateurs. Nous voulons réapprendre à reconnaître le pays, à l'aimer et à le servir. À découvrir, comme je vous parlais des plages et tout ça, il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de choses qui sont belles dans notre pays. Et on devrait pouvoir travailler simplement à améliorer la qualité des leaders de demain. Parce que c'est ça qui nous manque. La qualité des leaders qui seront amenés à gouverner le pays de demain. Vous voulez dire ça qui manque à quoi, au Cameroun? Ça manque au Cameroun. L'alternance qu'on attend depuis des années. Il ne faut pas attendre l'alternance tout de suite. Il ne faut pas attendre l'alternance maintenant sous la forme électorale. L'alternance, vous allez l'attendre longtemps. Donc, notre parti est combattu par le pouvoir. On nous cache sous le boisseau, mais comme Jésus-Christ a dit, on n'allume pas une lampe et on la met sous le boisseau. Il faut la mettre sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. On a beau nous cacher, ne pas nous montrer à la CRTV, les gens continuent de nous voir et de savoir que nous existons. Moi, je vous ai dit, il y a eu une histoire qui m'a beaucoup amusé, une télévision privée qui est proche de la télévision publique, qui dans une manifestation filme les gens et arrivait sur moi et me coupe directement comme ça, mais on peut quand même voir mon bras de chemise qui sort, et c'est moi qui reconnais que c'est moi qui portais la chemise, donc c'est moi. Et donc, pour que je n'apparaisse pas en public, mais je ne suis pas une fabrication de la télévision, ni de la presse. Ils m'ont trouvé sur le terrain. Et la première télévision qui m'a découverte s'appelait TV Mars. C'est la première télévision privée du Cameroun. C'est elle qui m'a découverte pendant l'affaire des 9 disparus de Bépanda. Si vous vous souvenez, pendant l'affaire des 9 disparus de Bépanda, nous sommes en 2002-2003. Il y avait combien de télévisions au Cameroun? Moi, j'étais déjà un acteur de terrain. J'étais déjà un défenseur des droits de l'homme. Ils étaient où? Les Canal 2, les STV, les Equinox, les gens qui me snobent aujourd'hui, les journalistes là qui têtaient leur maman, ils étaient où? Qui pensent qu'ils vont m'éteindre? Parce que aujourd'hui, il y a un phénomène, c'est que on a des journalistes de la dictature au pays, c'est-à-dire qui servent la dictature, qui prennent les dessous de table, qui vivent grâce au régime. Et donc servent le régime et venir prétendre nous interviewer. On va m'interviewer. Moi, je ne veux pas voir l'interview à la télévision. On va aller donner ça à Yaoundé pour dire voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que Momo pense. C'est ce qu'on va raconter là, c'est un fait vécu. Hein? Mais ouais, j'ai vécu ça. On m'a interrogé dans une histoire où Amadou Ali avait dit que le Bamileke ne peut pas être président de la République. Et moi, j'ai dit que Amadou Ali débloque. J'ai été un peu dur. J'ai dit que c'est un vieillard sénile. Et alors,
Et on lui est parti lui donner la cassette. Et moi je n'ai pas vu ça à la télé. Donc, il y a des choses comme ça que les journalistes de la dictature développent pour briser. Voyez-vous, il y a les partis qu'on montre à la télé, il y a des partis qu'on ne montre pas. Et c'est là où vous devez savoir quel est le vrai parti d'opposition. Il y a des partis d'opposition qu'on présente comme étant les leaders de l'opposition et tout ça, les partis leaders, mais en réalité, c'est parce que ce sont des copains et des coquins qui partagent le beefsteak ensemble. Nous, j'ai vu des partis qui ont défilé à Buea, des partis qui n'existent pas, qui existent sur le papier, qui existent, c'est-à-dire que dont les militants ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Ils sont allés de Yaoundé pour défiler à Buea lors du cinquantenaire de machin, alors que nous, on manquait l'argent de transport pour transporter nos militants pour aller à Buea. Qui leur a donné l'argent pour aller défiler? Et c'est là où j'ai appris que le Premier ministre a un fonds qu'il donne à certains partis pour aller défiler le 20 mai, pour aller défiler, etc. Moi, je lui ai écrit que, mais donnez-nous aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. À chaque fête, moi, je vais dépenser 2 millions à 5 millions pour faire défiler mes gens, pour confectionner les tenues, etc. C'est mon argent, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent de mes militants. D'où vient-il que moi, je vais dépenser 5 millions pour faire défiler mes gens le 20 mai, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, etc. Et l'État, pendant ce temps, a donné de l'argent à des gens qui vont défiler à Yaoundé, devant les ambassadeurs, devant la communauté internationale, et moi. Et nous, et le PADEC ne reçoit rien. Donc, c'est comme ça que vous devez savoir. J'ai vu que le peuple ne sait pas distinguer la paille de l'ivraie. Et quelquefois, quand j'ai discuté avec certaines personnes qui globalisent que l'opposition ne fait rien, l'opposition ne fait rien. Moi, je n'ai pas passé un concours pour être opposant. Je n'ai pas gagné un prix pour être opposant. Pardon, ma place est libre si quelqu'un veut bien la prendre. Vous venez la prendre, comme ça vous serez opposant, et on va voir si vous vous en sortirez mieux que moi. Moi, je dépense mon argent. Je mets ma famille en péril. On a vu comment le régime m'a affamé, que moi j'avais des chemises qui se déchiraient, dont le col se déchirait. Si je n'étais pas allé au tribunal pénal international, je serais mort aujourd'hui. On a vu comment le régime faisait tout par le passé. Aujourd'hui, bon, peut-être que comme moi je me suis tué, je suis rentré en hibernation et je ne critique plus. Et bien maintenant que vous me faites encore parler, peut-être que moi je vais subir le contre-coup de tout ce que je dis là, en termes de ferme. Si vous entendez que mon cabinet est fermé, c'est que ce sera encore à cause de vous. Parce que j'avais dit, je ne parle plus. Je sauvegarde ma famille, parce que je ne suis pas le seul Camerounais, je ne suis mandat, je ne suis pas un héros national, ou bien le messie attendu que je vais sauver le monde au détriment de ma famille. Aujourd'hui, quelle est la place de votre famille dans votre carrière? Vous qui êtes marié à 2 femmes, hein, vous êtes polygame et une tanzanienne, c'est ça? C'est ça. Papa de plusieurs enfants. Quelle est la place de votre famille? Il faut dire que quand même la Tanzanienne là m'a beaucoup... Je lui ai dit, elle m'a ramené... Elle m'a dit, chaque fois elle me regarde, j'ai des enfants de 4 ans, 5 ans. Si tu meurs là, moi, tu vas les élever. Moi, je suis un étranger, je vais faire comment pour... Donc, je me suis un peu calmé. La place, ma famille tient une place importante. Ça me fait plaisir quand j'arrive à Paris, je vois des gens comme vous. J'ai rencontré 2 compatriotes qui se sont arrêtés, qui disent, monsieur, excusez-moi, est-ce que c'est vous, maître Momo? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, ah oui, oh, je suis très content. Il y en a 3, il y a 2 garçons, 2 hommes et une femme. Il y a des gens qui croient en moi, qui pensent que je peux faire quelque chose. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que je ne vais pas les trahir si je croise les bras et que je laisse faire? Parce que j'ai croisé les bras, ça fait 2 ans que j'ai croisé un peu les bras, que je dis plus rien, que je dénonce plus rien. Mais je vois que la situation empire sur le terrain. Et donc, il faut que un chien de garde des libertés se réveille pour dire, non, il y a pas, on ne doit pas faire ça. Et je dis, critiquer son pays, c'est parce qu'on aime son pays qu'on le critique. Donc, il ne faut pas croire que parce que je suis l'ennemi que je critique le pays. Et je parle à une télévision d'un Camerounais, M. Ngassa, je ne parle pas à une télévision occidentale, où on va me dire que j'ai mal parlé du Cameroun, mais je dis, je critique mon pays parce que j'aime mon pays et je veux du bien de mon pays. Donc ma famille tient une place véritablement importante et j'ai des devoirs vis-à-vis de cette famille, autant que j'ai le devoir vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis des peuples qui constituent mon pays.
2018, c'est dans 3 ans. Serez-vous de nouveau candidat? Il faut dire que le pouvoir s'emploie de toutes les manières qu'il peut à réduire les candidatures. Donc, des gens comme moi qui ont sans aucun moyen financier brillé pendant la dernière présidentielle, on va dire, hein, parce que 2011, on va dire briller entre guillemets, parce que j'étais quand même 8e, je n'étais pas 2e ou 3e. Mais quand même, on va dire que moi, j'étais fâché, mais les gens ont dit, même 8e, tu ne simplifies pas. Tu as quand même brillé. Donc, mettons briller, donc, entre guillemets. Les gens ont dit à Yaoundé que voilà un espoir, voilà un danger. Certains ont dit un espoir, d'autres ont dit un danger. Et donc, du coup, si on partage à tout le monde, on me refuse, on ne me donne pas. On ne donne pas à mon parti. On va tout faire, on fait tout pour que mon parti n'ait pas les moyens de se présenter, de me présenter à l'élection de 2018. Vous savez qu'il faudra mettre 30 millions, et moi je ne les ai pas les 30 millions. Donc, c'est la guerre au pouvoir, et on ne sait pas si Paul Biya lui-même sera président. Donc, ceux qui sont là se voient eux-mêmes présidentiables. Et ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent leur porter ombrage. Or, semble-t-il, j'ai montré que je pouvais faire quelque chose, que les gens peuvent croire en moi et que je pouvais être effectivement une pièce de rechange possible. Et donc, on va tout faire pour m'empêcher de le faire. Mais en même temps, je suis en train de réfléchir pour dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas la peine que moi, je cherche mon argent, comme dit ma soeur, et que les gens disent que moi, j'ai gaspillé tout mon argent. Je suis trop bête, je suis idiot, parce que je prends l'argent, mon argent que j'ai travaillé en Tanzanie, j'ai mis en politique et je suis pauvre. J'aurais pu construire un immeuble et prendre les locations marrantes et vivre peinard toute la fin de mes jours. C'est un argument qui touche. Je n'ai pas des immeubles qui me rapportent de l'argent. Et je vois des gens qui ont des immeubles, qui ont servi ce régime, qui ont de belles voitures. Moi, j'ai une vieille voiture. Je n'ai pas des immeubles qui me rapportent de l'argent. Et je me dis, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que peut-être je n'ai pas mon premier devoir? Est-ce que ce n'est pas d'abord ma famille? Vous voyez-vous? Je me pose ces questions en tant qu'être humain. Est-ce que je vais gaspiller 30 millions? Est-ce que je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore tiré des conclusions. Est-ce que je vais gaspiller 30 millions pour aller être candidat? Mais est-ce que si on me donnait 1 milliard aujourd'hui, est-ce que je serais candidat? Le problème, c'est ça. Est-ce que le truc, est-ce que ce ne serait pas bien que je laisse le pays là où il est, puisque je croyais que j'étais le Messie, mais je n'ai été que 8e. Si j'avais été au moins 3e ou 4e, j'aurais cru qu'il y a une partie de la population qui me soutienne. Des gens disent que quand le changement va arriver, c'est moi qu'on va brûler le premier. Quelqu'un a dit ça. Moi, qui me suis sacrifié pour eux. Moi qui croyais que je me battais pour eux. Des gens m'insultent à la télévision. Des gens m'insultent sur Facebook. Des gens écrivent contre moi. Des gens pour lesquels j'ai sacrifié ma famille. Contre tout le monde, on est sur tout le monde. Hein. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Mais alors, je veux dire... Les gens bruyants sur toi en plus. Hein. Et donc, pourquoi tu te bats pour ces gens-là? Qui t'insultent, qui te crachent dessus? Mais en même temps, il y a des gens, comme ceux que j'ai évoqués, qui disent non, ne laisse pas, ne nous abandonne pas, vas-y de l'avant. Donc, je suis dans ce dilemme-là. Je ne peux pas me prononcer pour le moment. Qui vivra verra. En 2018, on a 3 ans. Quelle sera la position de Maître Momo? J'en sais rien. Pour le moment. Vous aurez rassemblé les 1 milliard. Moi, j'en sais rien, mais peut-être. Peut-être que quelqu'un voudra bien me financer, mais personne ne m'a jamais financé dans ma vie. On n'a pas financé ma campagne présidentielle, on n'a pas financé quand j'étais défenseur des droits de l'homme, quand j'étais défenseur des 9 disparus de Banda, je n'ai pas eu 5 francs de qui que ce soit. C'est moi qui sortais l'argent de ma poche pour financer la famille des 9 disparus de Banda, pour le transport pour aller à Yaoundé, pour manger, etc. Et personne ne m'a financé. Personne, aucune ambassade, aucun... Donc, moi, je suis l'idiot du village, quoi. Je travaille mon argent pour le public. Je travaille mon argent, au lieu de donner à ma famille, je l'utilise pour le peuple camerounais qui m'insulte ensuite.
que je serai le premier à être pendu. Quand on va, parce que c'est nous, les voleurs de la République. Attendez un peu. Je n'ai pas eu un poste public. Et le poste de conseiller municipal, je ne gère rien. Je suis le dernier des conseillers municipaux. Mon parti n'a que 2 conseillers municipaux à Douala 5e. Et nous sommes les derniers. Donc je veux dire, attends un peu. Est-ce que c'est moi, le Messie, qu'on attendait? Moi, je venais en croyant qu'on avait besoin de moi. Si on n'a pas besoin de moi, pardon, vous me laissez, je m'en vais me reposer. D'accord, votre mot aura été entendu. Hein. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Paris pour travailler, hein, donc ça n'a pas été facile. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté assez spontanément de venir aujourd'hui échanger avec nous. Et nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous sont restés toujours fidèles depuis le début de l'année. Merci à vous et bonne soirée, au revoir. Et donc, il y a beaucoup de personnes comme ça.